tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une nouvelle vidéo que Gloria va vous présenter. Oui, alors c'est une vidéo spéciale astuces en médecine. C'est quelques petites astuces que nous avons recensées en fait au cours de nos années d'études. Oui, des astuces qui reviennent aussi, des astuces que nous avons expérimentées, des astuces que d'autres personnes ont expérimentées, des astuces qui apparemment marchent. Qui marchent. Ok, la première astuce, c'est vraiment c'est la constance en fait dans l'apprentissage des cours, apprendre de manière quotidienne. Après, classique, je pense que c'est la plus classique en fait. Qu'on a tout le temps entendu, qu'on ne fait peut-être pas tous, mais qu'on a déjà beaucoup entendu. Oui, c'est vrai, c'est bien d'apprendre. Oui, c'est mieux en fait parce que après avec le volume des cours qu'on a, lorsque tu laisses accumuler les cours, à un moment donné, ça chauffe les gars. Il y a un nombre incalculable et puis tu paniques à la fin et tu es stressé, tu n'arrives pas à tout finir avant les examens et tout, donc c'est très compliqué. Donc c'est mieux d'apprendre au jour le jour. Même si tu n'arrives pas à apprendre au jour le jour, au moins chaque 2 jours, chaque 3 jours. Au mieux. En tout cas, il faut essayer d'apprendre le maximum de cours. Il faut qu'à la fin de la semaine, vous ayez appris le maximum, la majorité des cours faits au cours de la semaine. Exactement. Voilà. Parce que je sais qu'on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas apprendre tous les cours faits dans la semaine, il faut apprendre une bonne partie des cours de la semaine. Exactement. Voilà. C'est qui nous amène à la deuxième astuce, savoir s'organiser et s'amuser aussi en même temps. C'est peut-être bête de le dire comme ça, mais il faut un équilibre dans tout en fait. Il y a certains qui sont vraiment à fond en mode que études. Qui sont à fond sur les études. Oui, mais il faut savoir avoir un équilibre entre les deux parce que soit tu t'amuses trop, tu ramasses les conséquences, soit tu es trop dans les études, tu ramasses les conséquences. Dans le sens où tu vas te retrouver un peu dépressif à la fin. Il y a le burn-out, tu te sens submergé de cours et tout ça. Oui, et on écoute beaucoup ça quand même pour les étudiants en médecine. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui font des burn-out, il y en a qui deviennent dépressifs, des burn-out, qui deviennent dépressifs, il y en a qui font des tentatives de suicide. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, c'est justement parce qu'on ne veut pas que ça se passe avec vous qu'on vous en parle, qu'on vous donne en tout cas des astuces. Juste ça. Ça ne veut pas dire que non, on ne délire pas un peu. Ça ne veut pas dire ça. Bref, organisez-vous pour travailler au mieux le mieux, mais enfin, amusez-vous aussi le mieux. Je me disais ce que c'est. Ça va. Vous allez comprendre, j'ai un français assez particulier. Anyway, ensuite, troisième astuce. Regardez les vidéos sur YouTube. Oui, ça c'est... Peut-être d'autres personnes ont trouvé ça bizarre, mais personnellement c'est une astuce que je plébiscite. Vraiment, il faut regarder les vidéos sur YouTube. Genre, déjà, en tout cas, moi je suis en médecine, donc je parlais de la médecine. Ici, il y a plusieurs cours faits en classe qu'on a sur YouTube. Soit les cours sont... Il y a plusieurs versions. Moi, je propose plutôt de regarder les versions, pas les versions courtes, genre pas les versions diapositives où le gars vous met les diapositives et vous les lit. Parce que ça ne sert à rien qu'il vous lise ce que vous avez déjà. Ce que je propose plutôt sont certains youtubeurs qui expliquent en fait, expliquent le cours. Docteur Astuce. Comme Docteur Astuce, comme... bref, on vous mettra quelques noms comme là. Il y a aussi, par exemple, quand je prends l'exemple de la première année, il y a une chaîne YouTube qui fait pratiquement tous les cours de biochimie de la première année. Vraiment, c'est bien expliqué. Il suffit juste d'avoir le temps pour regarder toutes les vidéos. D'où le fait de peut-être bien apprendre en avance, comme ça vous avez le temps de suivre les vidéos. Oui, et par exemple, personnellement, j'ai du mal même à commencer un chapitre sans avoir vu une vidéo dessus. Tellement en fait je me suis habituée à ça. Ça me permet de cerner le chapitre en fait dans son entier
Et maintenant, quand je commence à apprendre, c'est plus fluide en fait. Je me dis, ah oui, tu sais il a de quoi dit ça parle. ça dans la vidéo. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis ça passe plus facilement en fait. Et c'est, en tout cas, c'est l'une de mes astuces préférées. C'est peut-être pas valable pour toutes les matières parce qu'il y a certaines matières où il n'y a pas. Ou même quand il y a. C'est quand tu prends à la pâte. Ouais, encore peu. Mais même quand il y a des vidéos, ce ne sont pas des vidéos qui vont vous aider, ce sont des diapositives, donc ça ne sert à rien. Et c'est vrai que parfois on n'a pas le temps de regarder. Moi actuellement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas tout le temps de regarder les vidéos sur toutes les matières. Je regarde plus des vidéos sur, par exemple, quand je prends une leçon, je ne maîtrise pas de quoi ça parle. Donc, tu entends le titre, tu ne sais même pas ce que c'est. Là, je préfère aller regarder une vidéo pour savoir ce que c'est. Avant de lire le cours là, c'est beaucoup plus facile aussi. Maintenant, avant de passer à l'astuce suivante, il y a aussi faire des recherches. J'en fais beaucoup de recherches sur Google. Moi, pratiquement, pendant que j'apprends un cours, je passe pratiquement... dès que je lis un truc que je ne connais pas, je vais chercher sur Google. Je vais chercher des mots techniques aussi pour retenir vraiment Google, YouTube, RB. Aïe, c'était son dernier mot. Elle ne pouvait pas trouver mieux. Bref, c'est la base Google et YouTube. Vraiment, c'est la base. Exactement. En plus, peut-être aussi des séries médicales. Pour moi, je suis de ceux qui ne pensent pas, en tout cas, si c'est pour apprendre une leçon, pas vraiment, parce que les séries médicales ne traitent pas de thèmes particuliers. Donc, à moins que tu regardes jusqu'à un épisode où ça parle de, par exemple, d'une pathologie que tu connais, c'est pas une astuce pour apprendre. Mais oui, c'est peut-être une astuce. Ça permet de développer son sens de l'urgence. Comment dire? En fait, moi, c'est plus dans le sens où ça te plonge constamment un peu dans ce bain en fait de médecine. Tu es constamment dans ça même. En fait, c'est comme si tu te distrais en étant toujours en médecine. En fait, c'est un peu dans ce sens-là. Sinon, c'est pas pendant les révisions. Moi, je parle pas de pendant les révisions, mais pendant les temps un peu plus libres, si tu veux te distraire, tu peux regarder une série médicale. Ça parle toujours de médecine, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça te garde toujours un peu dans cet esprit-là de médecine. En griffe. Bon, en ce qui concerne les vidéos, les séries, moi je regarde les séries médicales, mais pas pour les mêmes raisons. Pour voir docteur qui a fait quoi. Non. Pour moi, la distraction reste la distraction. La seule chose que moi pas la seule chose, mais ce qui est bien avec les séries médicales, en tout cas de mon expérience, je sais que déjà dans certaines séries médicales, j'ai pu noter par exemple les sigles. Tu vois, pendant la série, genre un interne peut dire un sigle et puis il va développer. Tu vois, donc j'ai pu noter que certains sigles, ou soit il donne les signes d'une pathologie, genre il cite pendant peut-être devant un patient, on dit allez, on lui demande et on cite. Là, moi je peux écrire. Ou même, je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était. Voilà, vraiment, ce que les séries médicales apportent, d'après moi, c'est comment réagir face à telle chose. Ça te permet de savoir, par exemple, si tu es à l'hôpital, dès que tu as un cas de traumatisme ou de truc, tu as déjà regardé tellement de séries que tu sais un peu quoi faire au début, tu vois. C'est plus dans ce sens, moi, les séries médicales me servent. Ça aide pour les conduites à tenir. Voilà, conduite à tenir devant telle chose. Ouais. Moi, personnellement, quand même, ça m'aide pour des... Quand on fait, par exemple, dans un épisode, il traite d'une pathologie en particulier. Cette pathologie, en fait, le fait d'avoir eu un cas pratique de quelqu'un qui avait cette pathologie, quand je la rencontre plus tard dans un de mes cours, je me dis, ah oui, en fait, la personne qui avait cette pathologie dans l'épisode, en fait, avait tel signe. Donc, ça me reste un peu, en fait, comme cas pratique dans ma tête. Tu vois. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Bref. C'est controversé apparemment. Non, moi c'est juste médical. Quand je note pas, je garde pas. C'est ça que je note ce qui m'intéresse. Okay. Donc, si ça vous arrange, regardez, ça vous arrange. Non, même si ça vous arrange pas, c'est une distraction. En vrai, les séries médicales, c'est une distraction. Mais pour certaines personnes, ça peut être un moyen d'étude ou de révision constante. Pour d'autres, ça sera juste une distraction. Exactement. Ouais. C'est pour cela que c'est controversé. La dernière astuce,
c'est ne pas se focaliser sur une seule matière quand on révise en fait. Comment je veux dire ça? Parcourir toutes les matières. Du moins, la plupart des matières. Mais moi, j'irais plus parcourir toutes les matières. Parce que c'est la matière sur laquelle on compte le plus qui vous déçoit. Exactement, en fait. On a cette imagine de se dire qu'à telle matière, je l'aime bien, donc je me focalise dessus et je laisse les autres parce que c'est elle qui va me sauver, parce qu'elle a plus de crédit, ceci, cela. Et à la fin, en fait, la matière nous déçoit. C'est pas toujours la matière dans laquelle vous êtes la plus à l'aise, qui vous arrangera aux examens, parce que vous ne savez pas ce que le professeur donnera. Vous pouvez vraiment maîtriser la matière. Moi, je ne dis pas qu'on maîtrise, mais vous pouvez maîtriser la matière, genre être très à l'aise. Et c'est vraiment la seule chose qu'ils ont donnée à l'examen que vous ne connaissez pas. Ou que vous n'avez pas vraiment fait. Ou que vous avez même fait, mais la manière dont elle a été demandée ne vous permet pas de rendre en fait ce que vous avez connaissance. Et là, c'est frustrant. Yeah. Donc, vraiment, ne priorisez pas une seule matière, apprenez toutes les matières possibles. Voilà quelques astuces qu'on avait et qu'on a bien voulu partager avec vous. Si vous avez d'autres astuces aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les étudiants qui sont déjà en médecine, oui, vous pouvez mettre vos petites astuces en commentaire. Ceux qui des docteurs, ceux qui sont déjà même médecins et qui regardent cette vidéo, donnez des astuces pour nous qui sommes encore ici. Nous sommes toujours premiers. Donc c'est un peu ça. Et bon, aussi, c'est fini, mais moi je veux dire, il faut aussi que vous fassiez des programmes d'études. C'est important. En tout cas, pour ceux que ça arrange. Je sais que ça n'arrange peut-être pas tout le monde. Mais si vous pouvez le faire, faites des petits programmes. Ça vous permet de savoir quand vous vous levez aujourd'hui ce que vous voulez faire. Mais là, je vais plus dans la période révision. Donc ça, de toute façon, on est en train de prévoir une vidéo dessus, qui viendra, qui sera même avant. Spéciale révision, comment ça s'organise. Voilà, l'organisation des révisions, donc dans ça, on verra ça avant. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir suivi. Continuez à vous abonner à notre chaîne, à partager les vidéos, à commenter, à liker nos vidéos. Et on vous aime.